si les élections municipales de 2026 sont encore loin, et qu'entre-temps il faudra se préoccuper des sénatoriales et des européennes, à Paris, c'est déjà un sujet qui est sur toutes les lèvres. Selon le journaliste Olivier Beaumont, grand reporter du service politique au Parisien, la majorité présidentielle cherche déjà son candidat pour affronter Rachida Dati, actuelle maire du 7e arrondissement, qui semble être la candidate naturelle de la droite pour ce scrutin. La preuve, elle a déjà commencé sa campagne, en dénigrant, à chaque fois qu'elle en a l'occasion, à Anne Hidalgo, notamment sur la thématique sécuritaire. Rachida Dati a une image forte, elle incarne celle qui résiste contre Hidalgo, et elle a un positionnement clair, la sécurité et la propreté de Paris. Nous, on n'a rien de tout cela, a ainsi déploré un ministre macroniste auprès du Parisien. En effet, du côté de la majorité présidentielle, les prétendants au poste se démarquent sur d'autres sujets comme les transports ou bien la crise économique, qui a frappé de plein fouet la capitale ces derniers mois. Anne Hidalgo décriée par la majorité en Macronie, si des ambitions se dessinent, sans pour autant afficher clairement une possible candidature, le temps est surtout à la critique de l'action d'Anne Hidalgo. Gabriel Attal, que certains élus voient comme un candidat crédible à la mairie de Paris, ne l'a ainsi pas épargné ces dernières semaines. Est apprécié aussi le combat du ministre des Transports, Clément Beaune, pour limiter l'impact de l'inflation sur le prix du pass Navigo en Île-de-France, qui passera à 84,10 € le 1er janvier, au lieu des 90 € attendus par la région. Même si son adversaire dans cette histoire est plutôt Valérie Pécresse qu'Anne Hidalgo. Dans les rangs de Renaissance, le cœur balance sur la stratégie à adopter. Se lancer corps et âme dans la bataille dès maintenant, quitte à laisser Rachida Dati prendre trop d'avance, ou bien laisser passer les sénatoriales en 2023 puis les européennes en 2024 ? Un cadre du parti a tranché auprès du Parisien, Paris, on a le temps d'y penser. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.